Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 22 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de place. 3 attelés, 2100 mètres, départ auto-start, 14 partants en réunion, une course 8, indice de confiance 3 sur 5. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Grand Sourire. Et on écoute l'entraîneur Guillaume Lisée. Dernièrement, à Mokanchi, Grand Sourire a pris une encourageante deuxième place derrière Grand Canyon, qu'il retrouve ce vendredi. Le manque de train l'avait desservi, j'ai volontairement attendu cet engagement sur mesure. Il a bien travaillé et me semble encore mieux. De plus, il a hérité d'un très bon numéro. Il devrait prendre une part active à l'arrivée et pourquoi pas gagner si tout se passe bien. Eh bien, il me plaît beaucoup ce numéro. Je suis d'accord, il peut gagner avec un bon parcours. Voilà, la classe est là, donc attention à ce numéro 1. Pour les toutes premières places, moi je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 2 et Guignol de Chardet. On écoute Philippe Dojard. Guignol de Chardet est revenu au top, comme l'atteste son dernier succès à Amiens. Auparavant, à Reims, il n'avait été devancé que par un 6 ans après avoir trotté le nez au vent. Cet engagement favorable arrive à point nommé, sans pour autant être une course visée. Bien que meilleur à droite, il devrait s'accommoder à la grande piste. Il devrait profiter de ce bon numéro pour bien faire. Alors, par contre, lui, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 3, Genet de Boitron, et on écoute Stéphane Provost. On a trouvé les bons boutons depuis un moment. Genet de Boitron fait toutes ses courses. C'est un chic cheval, il va se plaire sur le parcours proposé. On essaye de le préserver au maximum, mais il est capable d'aller de l'avant aussi. C'est une belle course. Si tout se passe bien, je suis confiant pour une bonne performance. Eh bien moi, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 4, Granita de Viette, et on écoute Sébastien Ernaud. Sa dernière course à Mokanchi, où Granita de Viette était ferrée, avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement favorable. Elle n'a que des 7 ans à affronter et pas de concurrents étrangers. Elle sera cette fois plaquée devant et déférée des postérieurs. De plus, elle a hérité d'un bon numéro. Avant le coup, tout semble réuni pour qu'elle joue les très bons rôles de ce quintet. Eh bien, ce numéro 4, c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai installé en tête. En plus, il a hérité de cet excellent numéro. Tous les feux sont au vert. On passe au numéro 5, c'est Grand Canyon. Et on écoute Xavier Raman. Ce n'est pas sa distance car c'est un peu court. Cela dit, Grand Canyon est en bonne forme. S'il ne se montre pas fautif au départ, sa place est dans les 3 premiers. Moi aussi, il me plaît beaucoup ce numéro 5. Par contre, je ne l'ai pas mis sur le podium. Je l'ai mis juste à côté du podium. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 6, Guépard de Tillard. Et on écoute Sylvain Roger. Je m'attendais à ce que Guépard de Tillard finisse mieux que ça en dernier lieu. Ici, c'est un bel engagement. Il est plus performant sur 2100 mètres d'ailleurs. Il y a laissé une belle impression l'avant-dernière fois où il avait été malheureux. Cela dit, il est plus à son affaire l'été. Il faut espérer qu'il termine un peu mieux ce coup-ci. Le numéro sera important car il faut le cacher. Bon, côté numéro, ça va, il a hérité du numéro 6. Je l'ai gardé, moi, ce numéro 6. Je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 7, Gamin d'Algy. On écoute Eric Bedard. Gamin d'Algy a bien gagné à Vire en dernier lieu. Il est bien derrière l'autostart car il est un peu compliqué à démarrer à la volte. J'aurais préféré un numéro plus favorable, mais bon, c'est mieux que le 1 car il est mieux devant que dans le peloton. S'il n'est pas contraint à faire trop d'efforts, il a normalement sa chance pour être dans le quintet. Je suis d'accord avec Eric Bedard, il a sa chance, moi je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 8, Grazzi, et on écoute Patrick Janier. Les 2 dernières fois, Grazzi était ferré lourd, c'était des courses pour le maintenir en forme. Cela fait un petit moment que j'ai repéré cet engagement, j'ai tout mis en œuvre pour qu'il soit prêt. Il est bien, on a visé ça. Je regrette qu'il ait hérité d'un numéro en dehors car il faut absolument le cacher. S'il a un bon parcours, j'y compte.
Alors, moi, ce numéro 8, je l'ai pas retenu. Bon, vous me direz, on peut pas tous les retenir. Hein. Bah oui, il faut faire un choix. Et ce numéro 8, du coup, bah, c'est lui, le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 9, Goldwyn Duco, et on écoute Alain Laurent. La dernière fois, c'était trop rapproché, raison pour laquelle Goldwyn Duco n'a pas pu soutenir la comparaison. Elle est bien, je suis déçu du tirage au sort qui lui a attribué le numéro 9 derrière l'autostart, on fera avec. Bah oui, il n'y a pas le choix, on va faire avec. En tout cas, moi ce numéro 9, malgré ce soi-disant numéro 9, il me plaît beaucoup, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 10, Grèze, et on écoute Arnaud Desmottes. Grèze m'a plu lors de sa dernière sortie à Mokanchi où il a tracé une belle ligne droite. Il est désormais plus performant en lui masquant l'effort. Faute d'engagement favorable, j'ai attendu ses belles conditions de course. Certes, il doit s'élancer en seconde ligne, mais son numéro à la corde est favorable. À l'issue d'un bon déroulement de course, il devrait terminer dans le quintet. Eh bien, moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite... non, c'est un regret, pardon, et c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 11, Grit Rock, et on écoute Dominique Loqueneux. Grit Rock est fragile, mais possède de sérieux moyens, comme il l'a encore prouvé depuis son retour à la compétition cet été. Le hasard du programme l'a obligé à se présenter à droite ces derniers temps, mais il est plus à l'aise à gauche. Il est au top, mais en s'élançant en seconde ligne, il va devoir subir la course. Je reste malgré tout confiant. Eh bien, moi, ce numéro 11, c'est lui qui me prend le plus la tête, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. En cas de non partons, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 12, Guido Josselin, et on écoute Jean-Luc Bijon. Guido Josselin n'a pas démérité dernièrement au Croisé-la-Roche, même s'il n'a pu se mettre en évidence. Il est en forme et va se plaire sur ce parcours de vitesse, mais il n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau. Il va devoir bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. Alors, ce numéro 12, lui non plus je l'ai pas retenu, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles trous de fête. Question de feeling, affaire d'impression. On passe au numéro 13, Gourou, et on écoute Mathieu Mottier. Gourou s'est montré fautif dernièrement alors qu'il venait aux avant-postes dans la montée. Il est toujours aussi délicat, mais il revient en forme. L'engagement face au seul 7 ans reste correct, tout comme son numéro en seconde ligne. Il apprécie ce parcours. Une fois de plus, tout sera une question de sagesse. Il faut faire un ticket avec et un ticket sans. Merci pour ces conseils de ticket, Mathieu. Alors, moi, ce numéro 13, je l'ai gardé. J'ai fait un ticket avec, étant donné que je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Et on termine avec le numéro 14, Graziella Del, et on écoute Frédéric Héon. Graziella Del reste sur 2 bonnes performances dans des lots de femelles uniquement. Elle est restée au top et se plaît sur ce parcours, comme elle l'a prouvé récemment. Malgré son numéro 16, elle a très bien tenu sa partie. Elle doit encore s'élancer avec le plus gros numéro. Il faudra donc que tout se passe bien pour qu'elle accroche une petite place. Alors, moi, ce numéro 14, je l'ai gardé. Je l'ai mis assez haut en plus. Tout est relatif. Je l'ai mis 6e. Le pronostic, ça donne 4, As, 9, 5, 7, 14, 6, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.